Peu de temps avant les Jeux Olympiques de Paris, cette entreprise a été la cible d'une cyberattaque massive. Pendant 3 longs mois, ils ont dû résister jour et nuit à un adversaire de plus en plus créatif. Dans cet épisode, c'est le responsable infrastructure en personne qui a accepté de revenir pour nous sur cette expérience marquante de sa carrière. La vie de tech, c'est simple. C'est eux et leur ordi. Tout est prévisible, sous contrôle. Non, ça, c'est ce qu'ils voudraient qu'on croie. Parce que la réalité, personne n'ose nous la raconter. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Dans Tronche de Tech, on va leur tirer les verres du nez. On va leur faire raconter leurs meilleures anecdotes. Les nuits où tout part en sucette et les bugs que personne ne comprend. Et puis, s'ils sont sympas, on les laissera peut-être se vanter de quelques réussites. Je m'appelle Mathieu Sanchez, je suis le CTO d'Akazi et je vous souhaite une excellente écoute. Salut Eddy, comment ça va? Eh ben, ça va très bien. Et toi, Mathieu? Bah écoute, en pleine forme, c'est bientôt le week-end, comme qui dirait, on peut mettre en prod. Exactement, vendredi, jour de mise en prod. D'accord. C'est... Bah déjà Eddy, bienvenue sur Tronche de Tech. Merci d'accepter l'invitation, c'est cool. Eh ben, merci à toi surtout de m'avoir invité, Non, avec de plaisir. donner un peu l'opportunité de parler des belles choses qu'on fait chez Loasso, tout ça. Ouais, carrément. Bah, à ce propos, justement, l'épisode il est un peu spécial parce que donc on enregistre à l'occasion du Podcaston, qui est un rassemblement de podcasts pour mettre en avant des assos. C'est la 3e édition, là, je crois qu'il se lance à l'international, tu vois, c'est la première fois qu'il y aura des podcasts non francophones. Donc ça va être cool. Voilà. Très Et, cool. et donc effectivement, c'est l'occasion de parler d'Eloasso. Moi, j'avais envie je connais un petit peu, surtout je le vois beaucoup parce qu'effectivement, quand tu réserves plein d'événements, tu passes par le site d'Eloasso. Et en plus, je trouve ça marrant parce que Eloasso, c'est un peu une méta-asso, c'est un peu, tu vois, l'asso des assos un peu. Et donc, on peut peut-être commencer par ça avant de rentrer dans le cœur de l'épisode, que tu me racontes vite fait ce que tu fais. Puis de toute façon, on va y revenir après. Donc, Oui, bah, je pense qu'on va un peu tourner autour de tout ça. Bah, je te parle très rapidement de moi, ce que je fais là, enfin ce que je fais chez Loasso et ce que ouais. c'est Loasso, globalement. Du coup, Loasso, c'est enfin notre objectif, nous, c'est vraiment d'encourager l'engagement associatif des citoyens en aidant les assos, tu vois, à développer leurs projets associatifs. Et du coup, comment on fait ça? En fait, on met à disposition une plateforme en ligne sur laquelle les associations peuvent créer des formulaires, dans le but de récupérer, des cotisations, des billets, comme tu l'as dit. Et voilà, la finalité, c'est vraiment de récupérer de l'argent pour les associations. Et donc c'est elles qui gèrent ça de leur côté. Heu et on a une petite spécificité. Alors tu disais qu'on était la méta-asso, l'asso des assos. Il faut savoir on n'est pas une association, hein, chez Loasso. Néanmoins, en fait, on essaye de s'en rapprocher. On est une société, mais on est labellisé ESUS, donc entreprise solidaire d'utilité sociale, qui est un label qui, en fait, donne pas mal de guidelines, en tout cas qui font que tu te rapproches un peu du cadre Ouais. associatif. Je pense notamment à l'égalité homme-femme, aux écarts de salaire. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Et vous avez un modèle économique qui est particulier aussi. Ouais, effectivement, j'arrive à oublier d'en parler alors que c'est vraiment notre Ouais. spécificité. Donc Hello Asso, ouais, depuis la création, nous, on fonctionne à ce qu'on appelle la contribution volontaire. Donc c'est-à-dire que l'ensemble des services Hello Asso sont offerts aux associations. Tout simplement, au moment où les contributeurs, les payeurs vont, prendre un billet, prendre leur adhésion, faire un don, leur propose, en fait, à ce moment-là, de laisser une contribution volontaire. Et c'est uniquement ça qui nous rémunère. Donc C'est la seule on source de finance revenus. Ouais. c'est la seule source de revenus de Hello Asso, et ça fait maintenant, ouais, un très bon moment que c'est comme ça. On a eu des périodes, au tout début du lancement où on allait, faire des projets en B2B pour justement, financer un peu enfin pour aider à financer la société qui était en croissance. Et maintenant on est autonome sur le sujet, donc c'est très, très chouette, de voir ça, de voir que ça fonctionne et que finalement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, je sais pas, une idée un peu populaire comme quoi les Français ne seraient pas généreux. Alors, on a autour, en gros, de 50 de personnes qui vont sur les formulaires et qui laissent une contribution volontaire.
Oui, c'est vrai. Voilà. Je vois ce que je veux dire, cette histoire comme quoi, par rapport aux Américains, on est moins habitué au pourboire entre guillemets. Donc dès que c'est Oui. gratuit entre guillemets, on participe. Hein, c'est intéressant de voir ça. Oui, bah, clairement, ça c'est sûr qu'on est moins habitué à tiper et si tu, j'ai écouté un podcast là de justement Julia Chapon qui a lancé Yuka. Ouais. Elle disait aux US, ils ont fait x5 ou x6 en termes d'abonnement parce qu'en fait, pour eux, c'est basique, ils Ouais, prennent. ils payent des abonnements. Ouais. Donc, ouais, voilà, exactement. Ok. Donc, en synthèse, voilà un peu ce qu'on fait chez Hello Asso. Et moi, du coup, bah, forcément, je suis dans la partie technique. Ouais. Alors attends, Je suis juste parce que rentré. j'ai un comment dire, un rituel sur ton jeu tech. C'est je demande à l'invité de se présenter en 3 phrases Ouais. parce que c'est un exercice intéressant, tu vois, de voir comment tu te résumes en 3 phrases avec ton parcours. Yes. Bah, 3 phrases, c'est très bien. Tu vois, c'est vraiment, en fait, j'ai travaillé énormément sur mon équilibre, personnel et pro perso et du coup, en fait, ça se limite à 3 choses. Ok. Et donc 3 phrases. La première chose pour moi, c'est la famille, donc ma femme, enfin ma future femme et ma fille. 2e, c'est le sport. Je cours beaucoup, je fais de la randonnée, enfin, voilà, quelque chose qui me prend énormément de temps dans ma semaine. Et la dernière, c'est le travail. Et du coup, bah, passionné, enfin vraiment passionné de tech. Moi, ce que j'adore, c'est bidouiller des choses, lancer des POC, essayer de faire des devs rapides, et ça, c'est vraiment une partie que j'aime bien, conserver malgré le fait que, bah, tu prennes des niveaux de Ouais. management ou autre. J'aime bien avoir cette partie quand même où je peux quand même mettre les mains quelque part. Heu et puis voilà, c'est comme ça que je me résumerai. Ok, trop cool. Et donc pas mal d'années chez Hello Asso, mais du coup on va y revenir. Ouais. La première question pour toi, Eddy, ça serait est-ce que tu peux me raconter ton pire souvenir pro? Il y en a pas. Ouais, bah, pire souvenir pro, j'en ai vraiment 2. Tu vois? Il y en a un personnel et un autre un peu plus d'équipe. Le premier, c'est, du coup, moi, je suis arrivé chez Esso en février 2014 et je pense qu'en juin, juillet, par là, j'ai plus la date exacte, j'ai préféré oublier un peu ce souvenir, mais heu, je fais une boulette énorme, c'est-à-dire que, bah, je dépublie l'ensemble des associations, du site. Et donc pour se remettre dans le contexte, en fait, à l'époque 2014, il y a des techs chez Hello Asso parce qu'ils ont développé le site, mais à la base, bah, ça a été développé plutôt par des stagiaires parce que start-up et puis, bah, ouais, qu'il fallait, enfin, fallait avancer avec peu de moyens et donc il y a pas vraiment de règles. Donc quand tu arrives, on te file, l'user mot de passe du serveur et puis, bah, sur lequel il y a le SQL Server, il y a le SSIS et puis vas-y, C'est quoi le SSIS? pas SSIS pardon, 2 IS, serveur Ah web, ouais, d'accord, ouais. .NET. Ok. Heu et du coup, bah, débrouille-toi, quoi. Donc bah, tu vas en base, tu fais tes trucs, et en fait, ce que je fais, c'est qu'on a les associations d'un côté, on a, des entités, enfin, qu'on appelle les applications, Ouais. parce qu'à l'époque, en fait, les associations peuvent être sur différentes applications. Même si à Hello Asso, on a des petites sous-parties, des petits sites où on n'affiche que quelques associations et en fait, je vide la table, de correspondance. Ok. Voilà. Et en fait, bah, du coup, ça a pour effet assez simple, hein, c'est que, je pense qu'à l'époque, on a 10 000 assos. Bon, comme d'hab, hein, ce truc-là se fait forcément vers 17 heures. Et en fait, bah, à 17 heures, il y a plus une seule asso sur Hello Asso. Et là, tu fais: «Bon, il y a pas de backup de la base». Ah ouais, il n'y avait pas de backup. Aïe, aïe, aïe. Il y a pas de backup de la base. Et après, bah, là, du coup, tu as un peu de chance, tu arrives à, enfin, vu que les données seront redondées et que ça a pas été super bien construit, bah, en fait, tu as quand même, des moyens de faire 2-3 requêtes approximatives Ok. pour remplir cette table. Donc ouais, là, gros coup de stress où vraiment je crois que, ouais, c'est le pire truc qui m'est arrivé. Je crois que mon cœur allait s'arrêter. Ah, Enfin, vraiment, tu es devant ton PC et tu lèves la tête et tu fais, mais «Bon, bah, pardon». tu t'en rends compte Voilà. comment? C'est-à-dire, tu t'en rends compte après avoir exécuté la commande ou tu t'en rends compte 1 heure après parce qu'il y a quelqu'un qui vient de te dire ah, qu'est-ce qui se passe avec le site? Non, non, je m'en rends compte en exécutant la commande. Alors, en fait, le truc, je sais pas si ça existe encore, hein. Vraiment, c'est dans, SQL Server Management Studio. Ok. Si tu fais un delete, et que dans les conditions where, tu as un truc in et dans ce in, Ouais. tu mets un select, Ok. tu vois? Si le select foire, Ouais. pour une erreur de syntaxe, Ok. il fait qu'il délète tout.
En Enfin, il fait, annule, en gros, il doit, au lieu la de faire condition une, where ne fonctionne ouais, c'est ça, au lieu de faire une sous-sélection, la il dit, condition where ne fonctionne fais pas. un étoile à la place, quoi. Allez, c'est parti. Exactement. Et du coup, tu fais delete machin avec ton select qui est censé supprimer 10 lignes, et puis à la fin, tu vois 10 000 lignes affectées. Et D'accord. là, tu fais Non, mais ouais, ok. ouais, non, non. Et ouais, donc quand tu arrives là, tu fais bon, bah super. Ouais. Et je te disais après, Attends, juste sur ça c'est un peu. là-dessus, vous avez passé Ouais. longtemps à réparer, ou tu as réparé tout seul? Quelle est la Ah réaction bah là, j'étais solo. autour de Ouais. toi, ouais, les gens autour de toi? Je veux dire, c'est quoi la réaction, Ouais. Bah là, faut remettre le contexte. Du coup, on est dans la boîte, on est 5 ou 6. Donc il y a président, directrice générale, le CTO et une personne qui gère le support accompagnement, quoi, ou notre dev, tu vois. Enfin, donc, bah, en gros, tu lèves la tête, tu fais bon, bah, désolé, je viens de tout dépublier. Bah, en fait, là, j'ai beaucoup flippé et après, il y a une correction assez simple qui est bah, tu re-remplis la table avec toutes les assos. En fait, c'est pas grave, au pire, il y aura des assos en trop qui devaient pas être sur Hello Asso, mais en fait, elles ont pas d'accès parce que, en fait, il y a d'autres tables qui contrôlent les accès. Donc tu es à peu près tranquille. Là où c'est plus compliqué, donc quand je te parlais des applications, c'est en fait à l'époque, ce que je disais un peu au début, c'est on faisait du B2B. Donc en gros, on travaillait avec des grosses fondations d'entreprises, genre la fondation EDF, la fondation, j'ai plus en tête, enfin bon, bref, quelques fondations comme ça qu'on avait, et en fait, on leur vendait des appels à projets. Et l'idée, c'était de dire, bah, en fait, toutes les associations qui se sont inscrites sur les appels à projets font partie de cette application. Ouais, c'est ça, d'accord. Donc OK. voilà, donc potentiellement, il y a un petit moment où on a dû prendre plus de temps, Ouais. mais en gros, c'est avec du requêtage en base, du insert, et ça se règle assez bien. Et par contre, ce qui est cool, c'est que le lendemain, tu mets en place des backups sur la base de Ouais, prod. c'est clair, c'est clair. Oui, parce Voilà. que effectivement, c'est ça, c'est le genre de truc qui n'arrive pas si, cette gestion administrative est faite par une interface back office, ce genre de truc et tout, mais ça coûte beaucoup plus cher à développer que de mettre en place des backups, quoi. Ah et ça, bah, c'est des choses qu'on a développées, bien après. Ouais. Ouais, je l'ai développé la première fois, je crois, pour, notre gestion de mail où pareil, j'allais en base et tout et je me suis dit: «Non, vas-y, c'est plus possible». Et en fait, ouais, bah, il y a toujours tout un moment, en fait, où, ouais, tu t'habitues à ce que tu as et ça va, mais en fait, ouais, 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 et puis plus tu intègres de monde, en fait, c'est vrai. bah, plus le risque est énorme, donc enfin, plus le risque grandit, donc tu es obligé de bloquer un peu tes accès à la base, Ouais, des choses comme ça. OK. Donc ouais, voilà pour ce mauvais Ouais, ouais, souvenir. non, mais intéressant, mais je pense que, ouais, les fausses manips en base de données, c'est un des pires souvenirs que tu puisses avoir. Ouais, je pense que ça arrivait à tout le C'est monde, le ouais. RM moins RF, que tu faisais dans ton répertoire, donc tu appelles après le service informatique qui doit te restaurer ton système quand tu es dans une grosse boîte, parce que quand tu es tout seul dans ta startup, en général, tu as tout perdu, quoi. Bah, tu paniques un peu, ouais. Ouais. Et du coup, en tout perdu là, si tu veux, j'en ai un deuxième qui est pas mal, si ça Vas-y, vas-y, t'intéresse. dis-moi, ouais. C'est, bah, 1 an après, 2015, Ouais, c'était les débuts, là. On recrute, on était du coup sur un serveur OVH, unique serveur, hein, OK. à l'ancienne, et en fait, on savait pas que ce serveur, il pouvait planter, OK. enfin, que le disque pouvait crasher, en fait, qu'on était un peu locataire du matériel, et en fait, quand le disque plante, bah, faut tout remonter Oui, toi-même, tu quoi. pensais que c'était géré, comme tu as aujourd'hui, où en fait, normalement, ils gèrent Ouais, un un disque un qui peu peut du cloud ou de l'infogérance, quoi, ouais. tu vois? Enfin, un truc, et c'est pas le cas, en fait. Enfin, faut le savoir, quand tu prends un VPS chez OVH, la durée de vie, c'est la durée de vie du disque, ouais. Et ouais, donc 2015, on vient de recruter notre admin 6, on commence à se dire: «Ouais, ça serait bien de passer sur le cloud», donc on fait des tests, et pareil, genre vendredi 17h, hein. Là, vendredi 17h, tu as le serveur qui s'éteint. On rentre en contact avec OVH, les mecs nous disent: «Ah bah, c'est votre disque est mort, vous inquiétez pas, on le change». Donc ils changent le disque effectivement, et Ouais. puis en fait, bah, et tu rebootes, c'est sur un serveur vierge, quoi. Ouais, il y a pas de Et là, backup, tu fais donc on avait des backups de la base. En plus, on avait des backups très récents parce qu'on commençait à migrer dans le cloud. OK. Et en fait, on se dit: «Bon, bah, vas-y, c'est pas la peine, enfin, on va pas remonter un serveur, on a commencé». Et donc en fait, on a migré dans le cloud en 48 heures, Ouais, une tout le bonne week-end. occasion, ouais. Ouais, 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 c'était assez balèze, mais et du coup, enfin, s'en est suivi un nombre de trucs, dans le week-end incalculable. C'est bah, avant, ces fichiers, ils sont gérés dans ton système de fichiers Windows sur ton serveur, et après tu te dis: «Ah mais en fait, ça existe pas ça». Donc vas-y, bah, je redéveloppe toute la logique de gestion de fichiers qui est pas centralisée à l'époque, donc je passe dans tout le code, enfin, c'était un Ah enfer. oui, oui, c'est ça. Ouais, parce que juste
peut-être pour expliquer, normalement, ce que tu fais, c'est que tu prends un système distribué comme Amazon S3 ou ce genre de truc. Ouais. Et là, toi, tu l'avais sur un disque comme nous, un ordi en local, en fait. Tu avais Ah bah, exactement, ouais. Moi, mon accès aux fichiers, c'était, enfin, file.read. Ouais. oui, oui, exactement, donc et ça dans, des centaines de classes, je pense et du coup, bah, ouais, au moins ça a permis d'avoir une classe qui s'appelle, File Manager et ton petit outil, ce qui va bien et du coup, ouais, c'est quand même beaucoup plus Mais cool. c'est intéressant ce que tu dis parce que tu vois, c'est un sujet, assez technique, mais c'est vrai que des fois on se dit en fait, pourquoi je vais encapsuler le file read, tu vois? Qui est le truc de Mmh. base. Bien sûr, je vais toujours lire des fichiers. Mais en fait, pas Ouais. forcément, tu vois? Il y a différentes manières d'accéder à un fichier, différentes gestions et avoir un file manager autour de ça et tout d'un coup, tu as juste une ligne à changer pour changer l'accès ou, ou injecter une dépendance, tu vois? Faire un truc, qui fait que Ah ça bah, clairement. ça te fait gagner du temps, quoi. Ouais, ouais et puis, bah, surtout qu'en plus, bon, S3 a commencé à être un peu la majorité de ce que tu trouves dans le cloud, mais Azure, ils sont spécifiques, ils ont un truc qui s'appelle le Blob Storage. Ouais, tout à fait. Donc si un jour aussi, tu vois, on se dit: «Bah, on va peut-être changer ou tester d'autres choses», ça permet, Ouais. c'est quand même mieux de centraliser Ne ces choses. mettez pas, Amazon S3 file.read, enfin l'équivalent partout là, parce qu'effectivement, c'est le même problème. Ah bah, ouais, non, non, clairement, ça peut poser des problèmes. Donc ouais, voilà un peu Cool. les pires choses, mais ça, je me rappelle, c'était 2014-2015, donc tout début et maintenant on fait des choses quand même, un peu mieux. On apprend. C'est ça Ouais, qui est carrément. cool. Et est-ce que tu as, si je te demande une expérience marquante dans ta carrière là, est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient? Ouais, bah, on va retourner un peu plus Dans le présent? dans le présent, je pense. Bah, aujourd'hui, du coup, Helloasso, peut-être pour donner un peu les chiffres et qu'il a expliqué cette expérience, c'est, donc aujourd'hui, en France, il y a 1 500 000 300 entre 300 000 et 500 000 assos. OK. Entre 1 300 000 et 1 500 000 assos. Nous, on en a 350 000 chez Helloasso. Ah, c'est pas mal, ouais. Et là, on vient de passer 2 milliards d'euros collectés sur la plateforme. Ah ouais, Donc énorme, ouais. voilà, tout ça pour dire qu'on est quand même une entreprise, assez grosse et surtout qui peut intéresser différentes personnes parce qu'en fait, bah, il y a quand même beaucoup d'argent, qui passe sur la plateforme. Et truc assez intéressant, on a mis, donc là, donc on est à 2 milliards, on a mis, 14 mois pour collecter 1 milliard OK. et avant on a mis 10 ans pour en collecter 1. Ouais, OK. Oui, ça Donc s'accélère. voilà, là, ça s'accélère quand même assez, drastiquement. Donc tout ça pour dire que, bah, on a une plateforme sur laquelle il y a des assos, il y a des données, il y a de l'argent. Ça intéresse forcément beaucoup de personnes, bienveillantes, celles qui viennent s'inscrire, malveillantes, celles qui, celles qui essayent un peu de nous attaquer. Et du coup, bah, il y a plusieurs logiques. Comme je l'ai dit, l'argent, mais il y a aussi, on nous attaque aussi parfois pour la typologie des campagnes qu'on a sur Helloasso. OK. Heu, Vu que le monde associatif, enfin la société est quand même assez polarisée, dans le monde associatif, tu peux avoir des choses qui plaisent pas à tout le monde. Mmh. Donc en fait, il arrive très souvent qu'on se prenne des très grosses attaques. OK. Sur la fin 2023, on s'est pris des DDoS énormes. Ah ouais, le but C'était étant très d'empêcher les gens de s'inscrire ou de faire disparaître un événement, en fait, c'est ça? Bah, même pas en fait, alors je sais pas si c'est, volontaire ou pas ou s'ils ont pas compris, mais en fait, ils nous attaquent nous, mais ils veulent attaquer l'asso. D'accord. Tu vois, par exemple, une asso, je sais pas, qui pourrait, être un peu polémique sur, l'année dernière, c'était, tout ce qui est autour de Jérusalem et Ouais, co. OK. Et ben, en fait, on va se faire attaquer quelques campagnes, on voit très bien que c'est ciblé, on voit que c'est politique, on voit que c'est en lien avec, la guerre, Ouais, actuelle ouais. et du coup, c'est nous qui prenons, mais en fait, ils attaquent le formulaire de cette association. D'accord. Ouais, oui, OK. Oui, oui, Voilà. c'est potentiellement Donc un peu aveugle aussi, en fait. Tu es pas sûr qu'il y a un objectif précis en disant: «Ce formulaire, je ouais. veux plus que personne s'inscrive». Il y a un côté OK. Non, surtout que ça dure pas, enfin, ça dure jamais trop longtemps, donc ça, on sait pas. Ça, c'était le contexte, ouais, fin d'année 2023, donc bon, ça nous a permis, là encore, d'apprendre un peu, même si on était sur Azure, de muscler notre protection des DDoS, ces choses-là. Et en 2024, tout le monde tremblait un peu, il y avait un contexte, Jeux olympiques, heu et surtout les attaques vers Jeux olympiques en France, donc attaques vers, énormément d'entreprises en France. Ouais. Et bon, on n'a pas trop échappé à la règle, surtout que, bah, le sport, c'est vraiment quelque chose qui est très représenté chez Helloasso, OK. notamment à travers des clubs sportifs, les adhésions sportives.
notre plus gros mois, nous, c'est le mois de septembre, en fait, Ah avec ouais, d'accord. la rentrée et les adhésions. Donc, Ah ouais. ouais, c'est assez intéressant. Donc tous les gens, en fait, concrètement, les licenciés de l'asso passent par Hello Asso, en fait. Ouais, C'est ça? la OK. plupart. Vraiment, et en fait, on signe avec les fédérations. Donc Ouais. on a vraiment de très, très belles fédérations avec nous, Ah ouais, c'est cool ça. Non, moi j'ai le souvenir effectivement, tu as un formulaire d'inscription, que tu rends, tu mets un chèque et puis voilà. Mais du coup là, complètement, tu fais tout en ligne et tu es inscrit, c'est cool. Ouais, Ça doit exactement. quand même leur Et changer la puis on vie, va la plus gestion, là. ah bah, clairement. Et puis, enfin, on va plus loin dans la gestion, tu vois? Donc notre plus grosse fédération, c'est la Fédération française de tennis. OK. Donc on gère leurs adhésions, mais on gère aussi, ils ont un logiciel interne, qui permet de réserver les cours, quand tu veux aller jouer. OK. Et ce truc-là, en fait, on a développé quelque chose qui s'appelle le checkout, qui fait des paiements par API. Et en fait, bah, ils appellent notre formulaire D'accord. de paiement à ce moment-là. OK. Et le gros avantage pour eux, c'est que, avant ils étaient maqués avec, un prestataire de paiement, donc ils se prenaient quelques pourcentages. Avec nous, bah, en fait, la solution leur est offerte par les contributeurs Ouais, OK. qui participent. Ouais, nice. OK. Donc tout ça pour dire, début d'année 2024, contexte JO, contexte attaque. J'ai fin janvier, enfin en vrai on s'est pris l'attaque, la plus massive qu'on ait eue chez Hello Asso, et surtout la plus sophistiquée. Heu heu, j'écoutais un peu ton podcast là, du coup je suis tombé sur celui de Ronnie, Ouais. et là j'écoutais le dernier avec Vlad, c'est assez drôle, donc ça Ouais, parlait ouais, là on est plutôt de l'autre côté quoi, c'est eux ils attaquent et ouais. nous on est de l'autre Ronnie, côté il où est on bug sait hunter, Ronnie Carta et ouais. Vlad, il a effectivement été pen tester, donc il essaie de casser des systèmes, ouais. Et nous, du coup, bah, on était ceux qui, essayions de boucher, non pas les trous, mais de maintenir le système à flot, et pour que ça continue de fonctionner. Et donc c'est assez drôle. Donc, chez l'OASO, on a des astreintes, donc, bah, 24/7, hein, voilà, il y a l'équipe infra qui surveille tout ce qui se passe tout le temps, on reçoit des alertes. Et ça commence fin janvier, on reçoit une alerte comme quoi il y a beaucoup de requêtes sur l'API. OK. Et en fait, on se dit: «Bon, bah, vas-y, c'est pas enfin, il y a rien de c'est un peu gros, mais c'est pas énorme, quoi», donc on laisse passer. On sait qu'on a un contexte où c'est un peu chaud, qu'on apporte une vigilance particulière, et ça dure comme ça pendant 2 3 jours. On s'inquiète pas trop parce que les requêtes, c'est des 403 en plus, c'est pas des 200, donc parfois quand c'est des 200, ça peut dire: «Ouais, quelqu'un a réussi à faire quelque OK, chose». ouais. Là, ça veut dire que, bon, ils sont bloqués dès l'entrée, donc bon, il y a quelqu'un qui essaye en fait, de toute façon quand on regarde les logs, il y a toujours quelqu'un qui essaye, Ouais, c'est voilà. vrai. Et bon, ça dure comme ça pendant 2 3 jours, et là on se dit: «Bon, il y a quand même un problème, faut qu'on regarde, plus précisément». Et en fait, on s'aperçoit que, bah, il y a quelqu'un qui essaye en fait de taper sur notre formulaire d'authentification. OK. Donc, de façon très simple, hein, email, mot de passe. Ouais. Et du coup, on se dit: «Ah ouais, bah, en fait, c'est un peu chaud parce que, bah, on le laisse faire, quoi». Ouais, ouais. Et quand je dis sophistiqué, c'est que, bah, on voit qu'il en fait, il s'adapte, quoi. On voit que c'est au début, il commence très fort. On a déjà du rate limit, hein, sur Donc certains tu points limites de notre le infra. nombre d'API qui On viennent limite. d'une IP, c'est ça? Ou sur une route ou Pour l'instant, enfin à l'époque, c'était, par IP. par IP? Ouais, OK. c'est ça. Ouais, par IP, puis, donc, ouais, on limite par IP. On voit qu'il teste très fort, et puis en fait qu'il teste doucement, et puis que OK. ça réduit, et en fait qu'il se met après juste sous les radars, et voilà, comme ça on détecte plus rien. Et donc, ouais, et on rentre en fait à partir de janvier là, enfin tu vois, on n'aurait pas cru, mais vraiment ça 3 mois de jeu de chat et de la 3 souris. mois? Ouais, vraiment ça dure 3 mois. C'est pas 3 mois non-stop, hein, mais c'est vraiment, ouais, c'est vraiment énorme parce qu'en fait, bah, au début, hyper archaïque. Donc on a du rate limit, on arrive à détecter, on se dit: «OK, bon, c'est bon». Ouais. Et en fait, il y a des soirs où, bah, on se rend compte, donc toujours le soir forcément, donc qu'en astreinte. Il y a des soirs où on se rend compte que ça devient un peu massif, et donc on est obligé de mettre en place, bah, du nouveau monitoring, pour se dire: «Bah, qu'est-ce qui se passe?» Parce qu'au début, en fait, il a 2 3 IP, donc c'est facile. Ouais, En fait, ouais, ouais. enfin, Bloque les donc IP. on bloque les IP, on n'en parle plus. Après, on voit que c'est un pays ciblé, qu'on n'a pas habituellement, donc, je sais pas, le Mexique. OK. Bon, Ouais. on demande un peu, on fait escalader: «Est-ce qu'on peut bloquer le Mexique ce soir?» «Ouais, OK, on bloque le Mexique, pas de problème». Et puis après, bah, c'est distribué dans le monde entier, et là tu fais: Ouais. «OK». Faut pas bloquer Donc le monde entier. effectivement, ouais, donc effectivement par IP, c'est 4 tests, Ouais, mais en fait, sur 10 000, et du coup ça va assez vite, quoi. ouais. Donc, bah, comment on fait? Et du coup ça s'appelle Des disques comment ça s'appelle? non? Des attaques, enfin, c'est
Ouais, c'est, botnet, en fait, hein, Ouais. globalement, Oui, c'est donc ça, c'est des genre accès à plein de des petits des bots, proxys cha ou des bots. Enfin, déjà, des fois, de base, tu peux le faire tout simplement avec des proxys gratos, hein. Donc, en gros, oui, tout le oui, monde passe c'est par des proxys, du coup, qui fait que tu as plein d'IP au lieu d'en avoir une. Et effectivement, ouais, si tu es plus, on va dire, dans le dark web, ou en tout cas, si tu as plus de contacts, on va dire, tu peux avoir accès à des ouais, botnets. Donc, là, effectivement, c'est des machines de partout. oui, oui, c'est ça. Ouais, puis on voit, en fait, que c'est quelqu'un qui a accès à plein de trucs parce qu'à la fin de cette histoire, ça finit par, en fait, c'est des IP en France, Free, SFR et Bouygues, tu vois? Vraiment, Ouais. c'est oui, oui, Ah, donc là, tu es donc coincé. ça, c'est pour la partie. Tu peux plus rien. Ouais, ça, c'est en fait, il faut juste se dire, par IP, par, fournisseur d'accès, ça marche pas, comment on peut faire, quoi? Ouais. Donc vraiment, ça passe par, de l'alerting. Ce qu'on fait aussi, c'est on on ajoute, on fait du dev spécifique sur notre API, OK. carrément, où, en base de données, on maintient l'état de connexion sur chaque compte pour vérifier qu'il y a pas quelqu'un qui est en train de faire une attaque particulière. Oui, parce qu'il y a Donc ça, ce c truc. En fait, dans ces attaques-là, il y a le brute force. Tu prends un compte et tu testes plein de mots de passe. Et il y a le truc qui passe vraiment sous les radars, qui est en fait, tu as un jeu de mail mot de passe que tu as volé, enfin que tu as acheté ou n'importe quoi. Et donc, en fait, tu vas avoir un ouais, seul test par mail dans une période. oui, ça 1 ou 10, mais Ouais. c'est très ciblé, quoi. Et effectivement, ça s'appelle du credential stuffing ou attaque par dictionnaire. Et en gros, ça se trouve, ça se trouve partout, hein, il y a même pas besoin de l'acheter, c'est gratuit, Ouais. ce truc-là. Et tu as une base, qui est sortie, je sais plus, c'est assez long, hein, mais qui s'appelle, je peux pas dire le nom d'ailleurs, c'est trop je viens de chercher, mais il y a une base où il y a, je sais plus, je crois que c'est en milliards de mots de passe. Et ça il y a enc et elle est encore d'actualité. Il y a plein de gens qui partent du principe que, enfin, en tout cas, il y a plein de gens qui changent pas leur mot de passe, Ouais. qui sont pas sensibilisés à ça. Donc, est-ce qu'on a été un maillon de la chaîne, pour, vérifier les comptes et ensuite, prendre, prendre le contrôle de la boîte mail et plus? Ouais. Parce qu'en fait, la boîte mail, c'est un peu le Graal, hein. Une fois qu'on a ça, c'est bon, on a tout gagné. Hem, mais toujours est-il Ah que oui, je ouais, comprends. Ce ça a que tu été dis, c'est qu'en fait, enfin, si je me mets à la place de l'attaquant, c'est l'attaquant, il se dit, OK, je veux faire un truc avec des entreprises françaises. Donc en fait, il se ouais, dit, OK, je vais pas bourriner sur EDF, Schneider ou une grosse boîte parce que ça va être compliqué. Je vais prendre un truc où il y a beaucoup de gens, et l'Oiseau, mmh, probablement tu as ouais, beaucoup de comptes inscrits, et je vais aller voir les gens qui réutilisent leur mot de passe en le testant sur Eloasso. Une fois que je sais qu'ils réutilisent, bam, en un test, je suis logué potentiellement sur, je sais pas, dans un réseau qui me permet d'escalader, enfin, de faire de l'escalade de privilèges et puis de faire. ouais, c'est exactement ça. Nous, en tant que participants, je sais plus ce que c'est, mais c'est plus de 10 millions en fait de personnes on a 10 millions d'adresses mail uniques qui ont contribué Ouais. sur le site. Oui, puis Donc, comme tu as les oui, fondations d'entreprise en plus, tu. ouais. Alors, on les a plus ça Ok, maintenant. je les avais plus. C'est de l'histoire ancienne, mais et on n'avait pas le lien avec leur SI, mais effectivement, ça aurait pu, ouais, avec les comptes, Non, mais le du coup, compte de tu l'admin, as un lien, ouais, ils ont le compte chez toi parce qu'ils te connaissent bien, enfin, tu as quand ouais, même ce truc où. Ok. ouais, ouais, clairement. Mais ouais, ça, je sais pas si on était une brique ou si, il y avait l'objectif était plus loin, voilà. Ouais. Toujours est-il que ça a permis à la fois ajouter du rate limit, d'ajouter de l'alerting, Ouais. de mieux former les équipes. On a aussi fait pas mal de sensibilisation autour des associations. Ok. On avait mis en place, donc on n'a pas eu, on est hyper content, on n'a pas eu d'accès d'accès illégitime parce qu'en fait, on avait vraiment, anticipé le truc, dès les premiers jours, en Ouais. fait. Et vu qu'on voit les comment dire? Qui est-ce qui teste, est-ce que ça passe ou pas? On arrive à déterminer, en fait, comment, est-ce que c'est passé, est-ce qu'il y Ouais, a ouais, eu des tu, accès tu, ou tu pas? sais si ils ont trouvé, Ouais, ils ont une réponse de ça, en fait, ils ont trouvé un jeu ouais, valide, donc tu peux dire aux gens, changez votre mot de passe et les prévenir. ouais. Mais, et du coup, on a pris les devants quand même et on a révoqué pas mal de mots de passe, Ouais. en fait, d'associations en leur disant, bah voilà, alors je sais plus, quel critère on avait pris. C'était pas votre mot de passe n'a pas été changé, mais, Ouais. je sais pas si c'est pas on a identifié un risque en fait, toutes les assos qui avaient, plus de X euros, tu vois? En se disant, voilà, si vous utilisez le même mot de passe partout, enfin voilà, un truc assez bien tourné pour les sensibiliser, leur parler du contexte, actuel, hein, les JO, tout ça. Donc, voilà, ça a mis, Et je me posais heu la question parce que du coup aussi, a priori, tu n'as pas de 3D Secure en fait pour qu'ils testent ça chez toi. Et c'est parce que c'est aussi un maillon qui fait qu'ils t'ont peut-être testé, tu vois, plutôt que d'aller sur une entreprise qui a peut-être un. 3V Secure, tu veux dire 2FA plutôt? Ouais, tout est fait. Oui, je sais pas pourquoi 3D, Ouais, c'est le truc des banques, mais, ouais, non, t'inquiète. le tout est fait, ouais. T'as pas le code à 6 chiffres là concrètement.
Ouais. Ça, vous l'avez pas? Il y a une raison ou? Heu, alors on l'a pas, on l'a, sur certaines parties du back Ouais, office, logique, ouais. des associations, notamment quand tu changes d'IBAN, voilà, des choses comme ça, c'est quelque chose qui est en cours d'implémentation. En fait, on est obligé de le mettre en Mais place. tu vas pas le forcer à tous les adhérents, si? Tu vas le forcer? Pour les adhérents, non, pour les admins d'asso, Pour les oui. admins, c'est logique, ouais. C'est Ouais, ouais. ouais. Mmh. Bah, en fait, les adhérents, tu peux récupérer un peu de données, mais il y a pas Non, c'est de ça et puis ça rajoute ouais, vachement de friction quand même pour ouais. les adhérents. Et nous, le contexte, pourquoi on le met en place, c'est que depuis 2023, on est établissement de paiement, chez l'OASSO, donc on a Ah passé une ouais, certification OK. auprès de la Banque de France et du coup, qui t'oblige en fait, établissement de paiement, tu es pas une banque, mais tu as énormément de contraintes, qu'ont les banques et notamment, le 2FA en fait partie et donc si tu es l'admin d'une association, ça veut dire que tu gères des fonds donc voilà, tu es obligé d'aller à ce niveau-là, quoi. Ouais, OK, OK. Intéressant. Donc ça, c'est des choses qu'on n'avait pas, qui étaient déjà dans les tuyaux, mais ouais, que bon, ça a pas accéléré parce qu'en fait, c'est du réglementaire, donc en fait, c'était Mmh mh. obligatoire, on allait le faire, mais Non mais cool, et super et intéressant. du coup, là, une des solutions quand même là qu'on avait aussi envisagé, mais on l'a un peu accéléré, Ouais. qui nous a permis de bloquer un peu ce type d'attaques. Enfin, les attaques étaient terminées, mais ça nous aide aujourd'hui, on est quand même beaucoup plus à l'aise. On a implémenté des solutions, on a mis en place Cloudflare Ouais, c'est ce que j'allais dire. et pour le coup, C'est costaud. c'est un peu, je pense, comme une caméra de surveillance, quoi. En fait, tu sais qu'il y en a une, donc tu y vas pas, quoi. Tu préfères aller chez celui qui Ouais, l'a pas ouais, pour te dire, c'est clair. et Ah mais c'est bon, déjà, c'est hyper puissant et ouais, c'est un côté quand même assez dissuasif, je il pense, te g il te gère le rate limiting, Cloudflare, il te gère l'identification de bot, il te gère quoi? Il te Alors, ouais, il y a vraiment 2 niveaux, en fait, l'identification de bots, ils le font très bien, mais sur le front, OK. heu, quand tu as une API, C'est des bots sur la l'API. c'est que des bots, en fait, sur les API, donc si tu veux bloquer les bots, ton API fonctionne plus. Donc c'est plus délicat. En fait, effectivement, sur l'API, c'est ouais, c'est du rate limit, c'est des règles. C'est ça qui est assez cool, c'est qu'eux, ils ont toutes les règles OWASP, tu sais, donc OWASP, les bonnes pratiques, enfin, qui est un Oui, référentiel du top 10 de ce qu'il faut il y a faire un pour avoir une firewall API, applicatif là, c'est ça? Il y a un truc qui un web application ouais, firewall, ils ouais. vont détecter des injections SQL, ce genre de choses et les bloquer en Ouais, fait. voilà. Donc, du coup, ils ont tout un panel de règles. Tu peux créer les tiennes en plus, qui sont spécifiques à ton métier, mais ils ont déjà tout un panel de règles qui sont en plus actualisées. En un clic, en fait, tu peux Ouais. les mettre. Tu le fais pas en un clic parce que sinon tu pètes ta prod. Parce que c'est souvent très strict, en fait, comme truc, mais oui, dans l'idée, ça aide quand même bien. Et après, sur les API, c'est toujours un peu plus Ouais. délicat parce qu'en fait, tu ouvres un endpoint, il faut faire ça bien, mais ouais, en tout cas, on progresse bien avec eux et puis, Ouais, non, mais c'est une solution, ça ouais, qui est très mais je suis curieux de, tu vois, sur ton problème spécifique qui est, l'attaque d'un système d'authentification avec un truc distribué dans le monde entier, il y a pas vraiment de solution. Je comprends pas comment ils peuvent, tu vois, faire ce truc-là. C'est Non, en fait, en vrai, la seule solution, c'est du rate limit. ouais, c'est sûr. Sauf qu'en fait, le rate limit, ça va un peu bloquer, mais Ouais, mais s'ils en utilisent fait, comme tu disais, s'ils utilisent que 5 fois par IP, tu peux pas c'est ça. bloquer. C'est pas Ouais, possible. c'est ça. Donc là, la vraie solution, c'était ce qu'on a fait, le dev spécifique sur notre API, c'est de dire Je monitor quoi. quand il y a un compte, ouais, quand il y a un compte qui a été testé plus de X fois, on dit non mais là, vas-y, c'est plus possible de te loguer. Et alors je crois qu'on l'a désactivé, mais on avait carrément fait un truc où ça, pour être sûr et certain qu'il y ait pas de problème, quand on voyait qu'il y avait un compte qui était accédé depuis plusieurs IP, on révoquait le mot de passe direct. Comme ça, au moins, tu es sûr. Et puis on a envoyé le mail qui va bien en disant, ce qui se fait sur plein d'autres sites, hein, nous avons détecté une activité suspecte par sécurité. Ouais. Voilà. Oui, oui, non, mais Donc effectivement, nous, on a, j'avais oublié ce truc-là. C'est vrai que tu as souvent ça, c'est maintenant, quand tu te connectes depuis ouais, une ouais, IP différente avec un user agent différent, donc avec un navigateur différent, tu vas avoir un tu message, reçois un un mail. mail qui te dit potentiellement, des fois, tu as une question de sécurité en fonction des trucs. Après, toi, du coup, le problème, entre guillemets, c'est qu'effectivement, tu protèges tes users, mais potentiellement, en fait, l'enjeu de leur côté, enfin, côté attaquant, ils s'en foutent, puisque eux, ce qu'ils voulaient, c'est probablement pas prendre le contrôle de compte, c'était identifier des gens qui réutilisent du mot. Ouais, vraiment, je pense que c'est ça. Ouais. Et puis, c'est ce que je disais quand tu vois que tu me parlais de la détection de bots et du coup, le front et l'API, c'est que
au début, il tapait sur le front, donc on voyait bien qu'ils passaient par nos pages, Ouais, quoi. Donc le front, vraiment dans le code HTML, on voyait qu'ils avaient un bot et qu'ils allaient cliquer, ouais, donc ça, c'est hyper facile à bloquer. Et en 1 heure, pof, ils utilisaient l'API, quoi, ouais. c'est des gens qui te connaissent vraiment, qui sont sur ta page, qui savent comment ça fonctionne, et c'est toujours, Oui, non, c'est pas des trucs. Moi, mais j'avais eu un truc de plus petite échelle, mais exactement ça. C'est-à-dire au début, une seule IP, puis plusieurs IP et tout. On avait du writing team. Enfin, je pense qu'on est passé un peu par les mêmes étapes que vous. Et à la fin, ouais. tu monitores, tu préviens, tu vois. Mais c'est un peu, y a pas, ouais, t'as pas de solution magique dans ces cas-là. C'est Ah, bah, en vrai, tu vois, enfin, on a discuté avec les experts, nos account managers chez Cloudflare. Il y a pas de truc: «Vas-y, je te bloque le credential stuffing», et tu discutes avec, même avec Microsoft au début, parce que du coup, on est chez Azure. On discutait avec pareil, notre TAM, notre technical account manager chez Microsoft. Il y avait pas de Enfin, ils ont pas de truc, après, je pense que Cloudflare, ils arrivent, à mon avis, à un moment aussi, enfin, Cloudflare ou autre solution, c'est, comment à leur niveau, ils arrivent à flaguer des IP comme malveillantes, ouais, et à bloquer certains ISP, parce que oui, que tu regardes un peu, il y a quand même certaines caractéristiques parfois. oui, Oui, si tu arrives à distribuer dans le monde entier, comme tu disais, bah, en fait, c'est que j'ai un OpenVPN, enfin, j'ai un truc que j'arrive à trouver assez facilement, quoi, parce que, oui, il y a des choses beaucoup plus balèzes que tu peux acheter, sur le darknet ouais. ou autre, mais c'est pas à la portée de tout Ouais, le mais monde, et c'est quand tu hyper fais ça, dur c'est que parce que tu t'as des veux gens qui utilisent des VPN qui sont legit, tu vois. Tu utilises un truc. ils arrivent à faire la différence, hein. Ok, Tu vois, sur Cloudflare, par exemple, il y a VPN, heu, il y a Open Proxy, ok, et tu as anonymiseur. Donc là, tu passes dans Tor et des trucs comme ça. ouais, Donc tu ouais, as vraiment un certain niveau de, voilà, de granularité, quoi. ok, Et c'est cool après quand tu as ça, tu vois, tu te dis: «Bah, nous, du coup, chez Hello Asso, ouais. je sais pas si on l'a fait, mais pour le coup, bah, Tor, on se dit: «Bah non, mais un mec qui a Tor, il a rien à faire sur notre site, quoi». En vrai, enfin, il peut être en train de enfin, pour son activité de pentester ou autre, peut-être qu'il Ouais, a Tor sur ouais, son PC et qu'il a oublié de le désactiver, mais s'il veut venir chez nous, bah, de toute façon, il est au courant, il va le désactiver. ouais, ok. Voilà, un peu l'idée. Ok. Ouais, Donc voilà, assez éprouvant. Je sais plus, j'avais compté, je crois, donc l'ensemble de l'équipe, infra, on a fait 200 heures d'intervention c'est d'astreinte vrai. sur 3 mois. Ouais, ce qu'on fait normalement sur une année complète. Punaise. Bref, Après, on était un peu tous c'est éclatés, quoi. instructif, quoi. T'apprends plein de trucs, quoi, là. Sors de là. Ouais, ouais, puis c'est assez cool, c'est que, bah, on avait déjà on a déjà tout un tas de process en place, donc mais quand tu as ça, ça part enfin, dès que tu détectes le truc, ça part en war room parce que c'est un Ouais, incident de grosse priorité, donc Heu, bon, tu passes tes journées concrètement dans une salle, avec tous tes collègues, puis c'est cool. Enfin, je trouve ça assez intéressant de voir que, bah, tu beau être, à la tech et en plus à l'infra qui est ouais, souvent vu comme, le truc un peu sombre, et ben, pour autant, tu des gens tu avec la direction, tu les trucs, l'ensemble des équipes comprennent ce que tu fais, enfin oui, voilà, oui, oui, j'en ai déjà parlé sur un épisode, mais c'est plus. Enfin, il y a un côté plus satisfaisant et plus efficace que quand tu es de la gestion de projet classique où il y a plein de ah oui, oui, process et tout. Là, tu prends des décisions hyper rapidement. C'est agréable. ah bah, quand tu as la CTO qui est dans la salle et tu dis: «Bon, vas-y, on bloque le pays», ouais, Ouais, voilà, c'est voilà. ça. C'est pas un ticket Et Jira qui passe dans un. Tu vois, ouais, ouais, c'est ça. Non, et puis, bah, ouais, du coup, ça qui est cool, c'est, tu vois, quand je te dis, on a développé des trucs spécifiques pour l'API, c'est, chez nous, les pipelines de prod, c'est plutôt 2 semaines, en fait, du moment où tu développes. Après, c'est en dev, RC, prod. Là, dans l'après-midi, c'est ouais, livré. ouais, Tu fais Et là, tu te dis: «Putain», c'est ouais. agréable. Même les devs, ils sont, ouais, c'est toujours un peu frustrant pour des devs quand tu sais que, bah, tu sais que ça va prendre du Ouais, temps, tu as de la QA, tu as tout un tas de trucs. Quand tu dis: «Bah, vas-y, là», et puis les QA sont à côté, donc tu balances le truc et tu es capable. Enfin, tout le monde est trop satisfait, en fait, de se dire, «Bon, bah, en fait, quand on a besoin, on sait faire et du coup, on peut être réactif», ouais, et donc ouais, ça, c'était dur, ça a fait des nuits courtes et pas mal de stress, mais ouais. bah, en fait, tu en sors, comme tu dis, bien plus fort, toute l'équipe est hyper heureuse, et l'ensemble de la solution, en fait, a pris un gros gap en termes de Sécurité, sécurité, ouais, quoi, ouais. mmh. Trop cool. Mais tu es content quand même d'avoir tous les process déjà posés avant et pas de poser la question de: «Vas-y, comment je fais pour déclarer l'incident?» Oui, oui, et c'est tout vrai. ça. Qui est l'incident owner? Qui communique? Ouais, Blablabla, ouais. Oui, d'avoir l'habitude de gérer des incidents. mmh. Ouais, clairement, ça c'est Et dis, je voulais passer sur une autre question qui est le truc le plus what the fuck que tu fait avec du code.
Ouais, j'ai fait plein de choses. Mais ouais, je pense que, bah, je vais rester au contexte, Hello Asso, mais un peu plus au début. OK. Donc comme je te disais, on faisait au début, on faisait du B2B pour financer la croissance. Bah, en fait, donc vu qu'on est financé par les contributions, il faut avoir un volume, Ouais, suffisant. suffisamment important pour, financer les salaires et la croissance. Et du coup, en 2016, il y a je crois que je sais plus si c'est le boss, je crois que c'est Ismaël qui arrive dans les bureaux hyper fier et tout. Il nous dit, «J'ai signé un truc avec Orange Côte d'Ivoire et on va monter une banque en Côte d'Ivoire et tout, enfin l'équivalent d'une banque en OK. Côte d'Ivoire». Je fais: «OK, Je vois. bon, vas-y, trop bien». Et après, bah, du coup, on commence à rentrer dans le truc et là, il nous explique le fonctionnement en fait, là-bas comment fonctionne Orange et comment Orange, qui est un opérateur téléphonique en fait, est aussi un opérateur bancaire en Côte d'Ivoire. Et donc un protocole qui s'appelle, USSD, que tout le monde connaît je pense parce qu'en fait quand tu veux obtenir ton numéro IMEI sur ton téléphone, OK. tu tapes un code USSD. Donc je sais plus, je crois que c'est étoile dièse 06 dièse. OK. Ça, en fait, ça envoie enfin, quand tu tapes ça, tu peux, en fait, envoyer Des requêtes? des requêtes au OK. serveur, enfin, à l'antenne qui va ensuite au serveur et ça revient. Et donc bah, tu peux faire des trucs hyper balèzes avec ça, OK. si tant est que le serveur en face le supporte. Et donc on a développé un système de transfert d'argent à base d'USSD. OK. En fait, en Côte d'Ivoire, c'est, une espèce de enfin, quand on a fait ça, en fait, il y a une espèce de monnaie parallèle qui est ton crédit de téléphone. Là, on est en Et donc ton 2014 crédit du coup, hein? 2016, 2000? 2016, 2016, pardon, j'ai pas donné la date, ouais. 2016, mais je pense qu'en vrai, ça existe encore parce que, enfin, je sais même qu'à l'époque, quand j'avais cherché, il y avait enfin, genre Facebook, ils avaient fait un truc en USSD. Ah Tu vois? OK. Donc tu pouvais poster sur Facebook en USSD. Ah ouais, d'accord, OK. Donc Ah ouais, donc il y avait pas la 4G, il y avait pas internet, mais tu pouvais quand même, communiquer avec un serveur web, tu vois? OK. Et c'est pas un Et SMS, ouais. c'est vraiment, dans ton interface d'appel ce truc, c'est Ouais, ouais, non, c'est vraiment, c'est ça. Et du coup, tu peux quand même envoyer des réponses. Enfin, c'est vraiment du bas niveau. C'est pas un SMS, mais ouais, c'est un protocole, ouais, ouais, il y a une page wiki qui explique ça, c'est assez intéressant. Et après je pense qu'il faut avoir un sacré post-it, hein, parce que, du coup, nous, c'était, genre, bon, je crois que ça commence toujours par étoile dièse, ouais. le numéro de la personne, dièse, combien tu lui envoies, dièse, Ouais, tu vois, tout ouais. un tas de trucs, ouais, ça faisait des Et trucs du coup, assez les longs. gens, tu leur expliques comment envoyer de l'argent en tapant tout ça? Ils doivent taper tout ça, quoi? Ouais. Ah ouais, Ouais, ouais. bah, ça après du coup c'était Orange, hein, c'était la mission d'Orange, nous en fait en gros ce qu'on a développé c'est le back-end en fait. Alors, techniquement je pense que nous on était interfacés, enfin c'est sûr nous on était interfacés juste, derrière les antennes, Ouais. tu vois? Ah ouais, OK, Et en fait on recevait directement ce que tapaient les gens sur leur téléphone. OK, On l'interprétait, on faisait les mouvements, les mouvements bancaires en base de données OK. et on renvoyait les réponses et tout. Et du coup, et donc tu as des trucs pour consulter ton solde, OK. il y avait des opérations, ah oui, c'est ça. Il y avait les opérations d'admin, donc les choses que seul Orange pouvait faire, c'est-à-dire charger un compte avec du crédit. Ouais, c'est ça. Tu vois? Enfin, Toi, tu étais voilà, interfacé donc en avec gros, c'est une API Orange. Toi, tu étais un petit peu le entre ouais, guillemets «le comptable», en fait. Tu tenais les comptes ouais, et exactement. derrière, tu disais à Orange de gérer, les vrais mouvements, en fait, sur les comptes bancaires. Enfin, avec les gens avaient des comptes bancaires chez Orange, vous avez des comptes bancaires dans des banques tierces que Orange, Ah non, non, c'est vraiment en fait, nous, on était le compte bancaire. Tu vois? OK, C'est OK, les gens donc moi, je te donne de l'argent, tu me dis: «OK, je te mets 20 € sur ton compte» OK. et bam, c'était enregistré en ligne chez nous. D'accord, Voilà. OK, OK, OK. Ouais, ouais, donc C'était une ligne dans notre base de ah données. ouais, On était vraiment, vraiment une banque, quoi. Enfin, tout le système d'une banque sans aucune, je sais pas si ouais, si 2016, c'est bon, c'est loin, sans aucune régulation, mais je pense que de toute façon il y avait pas de souci. Enfin, après on était backés par Orange, hein, donc il oui, y a oui, pas oui, de c'était pas vous qui preniez en charge tout ça, mais et on était, ouais, tu vois, c'est vrai que je me suis jamais posé la question, mais on recevait vraiment on recevait les messages que tapaient les codes USSD que tapaient les gens. Donc je pense on était plus genre une API ouais, et à la fois un site web parce qu'en fait les admins, Orange, les gens pouvaient aussi aller sur le site pour, charger et envoyer, quoi. OK. Mais donc ouais, 2016, solution de virement, de crédit, avec des Nokia 3310, quoi. Et ça, c'est quand même, et vraiment Nokia 3310, hein. On a Ouais, bah, des collègues qui sont allés sur place pour voir comment ça fonctionnait et tout. trop bien. Mais c'est assez cool de voir, ouais, tout ce que tu peux faire, en low tech, Ouais.
Et ouais, et puis c'était, assez enrichissant on a rebooté un peu de zéro et ouais, Ouais. c'était cool. Oui, mais à partir du moment où tu as la couche de transport de ta data, tu peux faire un peu Ouais. n'importe quoi, en fait, hein. Bah, ouais, c'est ça, Tu enfin, juste à inventer les après protocoles, tu envoies des trucs et puis il faut juste les interpréter et connaître les conventions. ouais, après Ouais. c'est ton imagination et ton budget qui te limitent, mais Oui. dans les faits, ouais, non, Oui, puis enfin, l'UX, c'était enfin l'expérience utilisateur aussi des fois, parce que là, en fait, l'expérience utilisateur, elle est quand même pas simple, tu vois? C'est-à-dire, faut qu'il sache taper son dièse machin ouais, et qu'il connaisse. Tu fais reposer un peu la complexité de ton protocole, alors qu'aujourd'hui, quand tu fais du web, c'est relativement simple pour l'utilisateur. Il y a tout ça qui se passe derrière avec des messages formatés, mais il le voit pas. Imagine exactement. dis-lui d'écrire un message HTML, genre un appel HTTP dans ton portable. Je te je te communique quand je disais. Mais pour le coup, là-bas, je pense que justement la user experience, si tu amenais du web, c'était une erreur, à mon avis. Ils étaient déjà habitués pour plein d'autres usages à faire ce truc-là. Donc je te dis vraiment Facebook, ils avaient un Facebook comme ça, Trop quoi. marrant. Donc ouais, ouais, bah, assez original, voilà. C'est pas le truc le plus, impressionnant, mais en termes de what the fuck, quand tu as le projet, tu te dis: Ouais. «Vas-y» et à la fin, ça sert à quoi? Tu fais: «OK». Trop drôle. Enfin, vraiment, Ah c'est assez impressionnant. OK. Hem, Ouais. Si je te demande une chose sur laquelle tu as changé d'avis dans ta carrière, tu me dis en 1er? Ouais, bah, moi, du coup, je suis dev je suis dev. Je suis dans la tech depuis bientôt 20 ans. J'ai commencé chez Hello Asso, comme je disais, 2014 et j'ai très vite pris, en fait, des rôles de leadership, management OK, et au début, j'étais très attaché au terme leadership et je voulais pas, ouais. utiliser le terme manager et pour une bonne raison, en fait, bah, pour moi, en fait, c'était vraiment un gros mot, tu vois? Enfin, je sais pas si c'est parce que je suis issu d'une famille qui est plutôt, dans l'agriculture, enfin, un truc comme ça, Ouais, OK, ostréiculture très précisément, OK. et que je voyais ce monde-là comme, pas le mien. Mais ouais, j'avais vraiment du mal à accrocher et le terme vraiment me sortait par les yeux. Aujourd'hui, je suis manager. Donc là, ça laisse un doute sur, enfin, une porte sur Mais d'ailleurs, quoi, j'ai changé d'avis. traduit en français ce terme, non? C'est quoi en français ce terme manager, en fait, tu vois? C'est Manager? Gestionnaire? gestionnaire, ouais, c'est pas ouf. Gestionnaire Ouais, d'équipe? c'est pas ouf. Ouais, non, non, non. Hem et oui, bah, du coup 2015-2017, enfin entre 2015-2017, je prends mon premier rôle, j'étais lead dev, mais en fait, bah, lead dev dans une petite boîte, très vite, tu te retrouves à recruter, à participer au recrutement, à gérer les gens, à faire les one to one. Donc ouais, tu passes beaucoup de temps à développer, mais bah, très vite, tu prends une corde, bah, managériale, en fait et de là où en fait, ouais, moi je trouvais que le terme était pas adapté, bah, en fait, je me suis rendu compte que c'était, à la fois un vrai métier, Ouais, que faire des formations, c'était pas du bullshit quoi, enfin c'était des vrais ça dépend des formations, c'est comme tout, hein, il y en a des bonnes et des moins bonnes. Néanmoins, celle que j'ai faite était extrêmement quali et en fait, bah, tu te rends compte que oui et c'est peut-être ça en fait moi qui me pour moi le manager était la personne qui allait te faire ce qu'il voulait, tu vois? Avant, mmh, hein, l'espèce de manipulateur, voilà, je pense que c'est comme ça que je le voyais et en partant en formation manager, j'avais énormément peur de ça, à me dire: «Mais, en fait, je vais me retrouver à des trucs» comment et en faire fait en non. sorte que les gens fassent ce que vous vouliez? Poussez plus loin. Ouais, bah et puis enfin, en vrai, je pense que dans beaucoup de boîtes, à l'ancienne, peut-être gros groupes, c'est un peu le délire. Enfin, tu vois régulièrement passer des histoires où c'est pas, Ouais. ça se passe pas de façon géniale, quoi. Heu, donc ouais, je pars en formation et en fait, bah, ouais, enfin vraiment, c'est là le déclic et je me dis: «Mais en fait, c'est trop bien, quoi» Ouais. et en fait, bah, c'est, comprendre, comment les gens fonctionnent, se dire qu'en fait, bah, voilà, s'adapter au niveau de chacun, prendre en compte les considérations, Développer les gens, mmh, ouais, ouais, c'est ça. Moi, j'avais une idée, enfin, moi, ce que je voulais quand je leadais, tu vois, enfin, avant, c'était de me dire: «Il faut que les gens soient dans les meilleures conditions possibles pour, exercer leur ouais. travail». Donc ça, c'est bien, mais en fait, il manque plein de choses, hein. Après, il faut les amener vers et après, il faut les amener à se poser des questions sur leur carrière parce que, ouais, ils sont devs, ils ont pas envie de faire autre chose, mais Qu'est-ce que dans dans 20 ans, si tu changes pas, en fait, ça va être compliqué pour toi. Enfin, tu vois, enfin, peut-être pas, peut-être mais ouais, quand peut-être en même, tout je cas, pense faut que se si. poser la question. En tout cas, faut se poser la question. Ça Ouais, faut se ouais. préparer un peu parce que si tu arrives, du jour au lendemain et tout d'un coup, soit tu aimes plus ce métier, soit pour une raison X ou Y, en fait, tu trouves Ouais, plus. ouais. Enfin, ouais, ouais, je suis d'accord.
Donc c'est ça, quoi. Bon, après, il y a plein de dispositifs légaux. Tous les 2 ans, tu es obligé de faire des entretiens professionnels pour savoir où vont aller les gens. Mais chez nous, chez Loasso, on fait des entretiens trimestriels avec une évaluation annuelle pour plus marquer le truc, parler du salaire, tout ça. C'est en ce moment d'ailleurs. Mais, ouais, c'est quelque chose sur lequel enfin, voilà, j'ai beaucoup changé d'avis jusqu'à. Progressivement ou t'as eu un événement déclencheur? C'est les... Ouais, alors j'ai eu plein d'événements déclencheurs. Enfin, le moment où j'ai réalisé que c'était important, c'était un truc un peu dur où en fait j'ai très mal géré un collab et ça s'est fini par un licenciement où j'avais pas bien compris ce qu'on me demandait de faire et bref, le mec était pas du tout préparé, ça s'est très, très mal passé. Ok. Et là, bah, pour moi, enfin, ça a été terrible en fait, c'est de te dire, Ouais. ouais, en fait, c'est pas juste, voilà, c'est pas juste, tu dois faire en sorte qu'il soit bien pour travailler, quoi. Il y a aussi des messages durs à passer, il y a aussi, voilà, plein de choses et j'avais tendance à beaucoup arrondir les angles avant, Ouais. ce que je peux toujours faire, mais quand il faut dire les choses, maintenant, je le dis et Oui, c'est la notion de bienveillance qui est des fois un petit peu. ouais, moi, j'arrive Bienveillance, c'est aussi savoir dire aux gens quand il y a des choses qui vont pas, parce que si tu leur dis pas, bah, il y a un moment, ça va exploser en fait. ouais, bah, ce terme bon, chez Hello Asso, la bienveillance, c'est partout, en fait. Enfin, vraiment, on en parle, et tu vois, ça me fait rire quand il y a des gens qui arrivent chez nous, souvent, enfin, on fait des petits feedbacks après les arrivées, comment ça s'appelle? Heu, bon bref, il y a un nom pour Ouais. ces trucs d'arrivée et tu as des gens qui disent: «Ah c'est cool, chez vous, c'est de la vraie bienveillance». Donc ça me fait rire. Mais du coup, ouais, il y a un moment, je pouvais plus entendre ce terme. Mais effectivement, souvent, en fait, la bienveillance, c'est juste, bah, dire que quand ça va, quoi. C'est être gentil et être bienveillant, c'est aussi, bah, dire à la personne quand ça va pas parce qu'en fait, sinon, enfin, c'est pas lui donner un avis éclairé, c'est pas l'aider dans sa carrière. Et après, j'ai vu aussi les limites du management, l'année dernière, enfin, c'est quand? Ouais, fin d'année, ouais, je sais plus, enfin bref, j'avais demandé à ce que moi j'étais EM avant, donc engineering manager et je m'occupais de développeurs, de DevOps et en fait, j'avais des petites équipes qui ont vite grossi et j'avais demandé à recruter un EM, c'est quelque chose qui a pris du temps, parce qu'on trouvait pas, parce qu'aussi il y a eu des changements de CTO, enfin bref, je me suis retrouvé un peu, Ouais, désolé. un peu bloqué et je me suis retrouvé avec, manager 20 personnes en direct Ok. et là, en fait, Ah ouais. tu te dis, bah, vraiment, moi, je déteste mal faire mon métier, mais je pense que j'ai mal fait mon métier pendant 6 mois. Mais là, tu peux pas. 20 personnes Heu, à manager, non, tu peux pas bien manager 20 personnes, c'est impossible. moi, je faisais des one-one, ouais, tous les 15 jours, mais en fait, tu arrives pas à avoir, le temps de cerveau nécessaire. Enfin, Mm. ton cerveau, il est pas disponible, en fait, pour les personnes et ça, je l'ai vraiment vu donc et c'est là où tu te dis, bah, enfin, ça m'a renforcé encore plus l'année dernière à me dire, ouais, c'est vraiment un vrai truc, il faut de l'attention, enfin, tu es obligé de le faire, tu es obligé de faire ça sérieusement et si tu veux bien le faire, ça et Ouais, donc bon, je suis assez content parce que c'était difficile. Je pense que je l'ai pas très bien fait. ouais, On n'a pas eu de départ, donc pour moi, c'est la plus grosse crainte, en fait, c'est que juste, bah, si tu enfin, quand le manager est pas présent, les gens, ils sont ouais. parce qu'ils ont pas le sens de ce qu'ils font, ils ont pas le truc qui les pousse, ils ont pas le remerciement quand il faut. Alors, tout le monde n'attend pas que ça, mais Non, mais ils ont pas de c'est quand même, reconnaissance en fait. la Ouais, considération, voilà, ouais. et bon, j'avais de la chance aussi d'avoir recruté les équipes et en fait, on avait des profils qui étaient plutôt seniors et donc en fait, ça marche bien et plutôt seniors et autonomes donc Mm. ça l'a fait mais et aujourd'hui, maintenant, ils ont des EM dédiés Ça se passe et bien. donc ça se passe bien. Ouais. Ouais. Mais alors, je vais rebondir juste un truc que tu as dit tout à l'heure quand tu parlais des différents managers. Tu sais que moi, j'ai vécu aussi dans les grosses boîtes. Moi, j'ai fait Air France, tu vois, et j'ai vu tout type. Et j'ai vu, je pense, Ouais, notamment deux types. J'ai vu le manager qui, effectivement, son focus, c'est de te développer toi, qui, pour moi, est le ouais, bon manager. C'est ça, le management, tu vois. Et j'ai vu le ouais, manager, son focus, c'est d'avancer sa carrière à lui et qui ouais. t'utilise pour ça. Et ça, effectivement, c'est catastrophique, en fait, parce que du coup, les gens sont pas débiles, hein. Ils le voient, hein, quand tu vois, moi, on a essayé de me faire croire que c'était mon intérêt de faire un truc, alors que je voyais très bien que c'était pas mon intérêt, c'était l'intérêt de mon manager. Et moi, ouais, bref, j'ai eu et donc là, tu perds des gens. Enfin, je veux dire, ça marche pas du tout, quoi. Ça marche pas du tout. Ça, c'est quelque chose que j'avais pas connu, tu vois? Avant, j'étais dans un plus gros groupe, avant d'arriver chez Loasso, j'étais chez Tessie. Alors, j'avais un manager qui était un peu loin parce qu'il était à Lyon, enfin localisé loin, il était à Lyon, moi j'étais à Bordeaux. On se voyait assez souvent, mais c'était moins un management de proximité. Mais
hyper bienveillant et tout, enfin vraiment ça s'est toujours bien passé et j'ai vu, ouais, ce mauvais côté du management, à un moment chez Loasso là, on a ça fait pas longtemps, je sais pas si je peux parler de ça. On va dire qu'il va pas écouter. Mais bon, de toute façon, il sait ce que je pense de lui donc on a eu un CTO qui est passé, très brièvement et oui, pour le coup, bah, exactement comme tu dis, quoi. Enfin, il est pas là pour servir la boîte, il est là pour servir ses intérêts. On est quand même pas loin de la manipulation. Tu prends une tâche un peu urgente, tu comprends pas ce que c'est. En fait, Ouais. une fois qu'il est parti, tu sais, ça fait un peu tout un truc et du coup, tu comprends qu'en fait, le codir lui a demandé un truc sur lequel il était à la bourre depuis des mois et toi, tu le fais en une journée et en fait, ça le sauve. Tu fais, Ouais. ouais, OK Ouais, c'est clair. Puis et souvent, ça, tu as le truc, on te dit le truc, on te dit fais-le, sentiment d'urgence, on te dit même pas pourquoi. Et à la fin, tu as zéro feedback. Tu sais même pas pourquoi tu l'as fait, tu sais même pas merci. Tu vois, enfin, moi, le nombre de fois ouais, ouais, le pire que j'ai vu, c'est les gens qui demandent de faire un truc urgent. Ah, la presse pour lundi matin. Puis lundi matin, finalement, la presse, on sait même pas, elle est même pas faite. Oh non, finalement, en fait, ça a été décalé. Ouais, désolé, tu as passé tout le week-end dessus. Franchement, ça rend ouf, ces trucs. ouais, ouais, clairement, ouais, du coup, ouais, j'ai connu ça il y a pas longtemps et franchement, ouais. Ouais. Bah, c'était au moment où je gérais 20 personnes. Voilà, la meilleure période de ma vie. C'est un peu une petite cerise sur le gâteau, ouais, sympa. Ouais, ouais, Euh, cool. Bah, on a fait un cool. peu le tour. Ouais, carrément. J'ai deux questions pour toi pour terminer, avant de te laisser un peu au mot de la fin. Euh, Est-ce que si je te dis la chose qui t'énerve le plus, Ouais, bah, du coup, je pense que c'est un peu en lien avec le management, tu vois? Moi, j'aime bien monter des équipes où tout le monde est autonome et surtout où on a un principe un peu de réciprocité, de confiance. Donc moi, il y a le truc qui me saoule le plus, c'est de devoir relancer les gens ouais, et en fait, je trouve que c'est relancer les gens, c'est symptomatique, en fait, heu, soit de manque d'autonomie. Alors je dis pas que quand je demande quelque chose, j'attends que ce soit fait et qu'on me pose pas de questions, quoi. Au contraire, si on me pose des questions, je trouve ça hyper bien. Mais c'est vraiment tu t'envoies un mail, tu sais, sur un sujet, et puis en fait, il se passe rien, quoi. Et ça, je trouve qu'il y a rien de plus frustrant, en fait. Enfin pour moi, c'est vraiment, il y a pas d'ownership en fait. Il y a pas de personne prend le truc ou ouais, la personne se le met enfin ou l'oublie, tu vois, tout simplement des fois. Voilà. ouais, alors autant l'oubli, ça peut arriver, mais bon, c'est 1 ou 2 fois, quoi, j'ai envie de Oui, oui. dire et ça, c'est quelque chose, enfin, je trouve enfin, tu vois, on l'a pas trop, enfin, on l'a eu plutôt au début de Hello Asso quand tu te structures, c'est toujours un peu compliqué bah, en fait, tu prends des gens, ils arrivent avec leur bagage, leur passif et puis en fait, avant, ils sont bon, je sais pas, enfin, si tu prends la caricature du dev, il est plutôt exécutant, quoi. Enfin, on va lui filer, enfin, un dev de SN, hein. Il va arriver, il va faire ce qu'on lui demande et puis il va pas faire vraiment plus, quoi. Si tu envoies un mail où, il pourrait, dire: «Ah tiens, j'ai une idée» Ouais. et bah, nous, chez Loasso, en fait, on a créé ce climat justement, tu vois, de dire, ouais, bah, en fait, bah, chacun peut parler enfin, peut exprimer ses idées. Ces idées, C'est d'ailleurs c'est remarquable. c'est d'ailleurs un de nos principes on avait défini des principes de travail et il y avait un truc, c'est exprimer ses idées sans limite et vraiment je pense que ça ouais, ça correspond totalement à ça, quoi. C'est de dire, bah, c'est pas quand contrairement au mauvais manager, c'est pas quand je demande quelque chose, je veux que ce soit fait. Ouais. C'est, quand, voilà, quand j'envoie quelque chose, j'aimerais bien que le sujet soit pris et Oui. qu'au moins qu'on en discute si Parce c'est que pas si je cohérent, me suis trompé et qu'on le fait pas, je veux que tu me donnes tes arguments, tu me dises pourquoi et tu peux me convaincre, tu vois. Je pense que c'est ça le truc, mais que ça tombe pas dans un trou noir, tu vois, en mode on met sous le tapis. ouais. Ouais, je suis d'accord. Ou c'est Bah, ouais, c'est un peu ouais, ça, c'est moi, en fait, ma charge mentale, moi, c'est ma boîte mail, tu vois? Enfin, ma boîte mail plus, ma liste de tâches et en gros, ma boîte mail, il y a 10 trucs et c'est les 10 trucs que je dois faire et je les dépile, je les dépile, je les dépile et en fait, j'archive quand je réponds, j'archive et du coup, si en face, ça répond pas, bah, pour le coup, c'est parti dans un trou ouais, noir, c'est quoi. ça. Moi, j'ai même plus la trace je suis en train d'attendre que voilà et c'est surtout, ouais, ça, je l'ai développé beaucoup l'année dernière, et notamment, tu vois, quand tu as plein de gens et qu'il faut savoir à peu près, ces 20 personnes, comment ils sont en ce moment Oui, et oui, tout. oui. Et ben, en fait, tu peux pas avoir plus de charge mentale. C'est pas possible. Non, et puis Tu peux pas, en fait, c'est fatigant, mais c'est une voilà. question. Enfin, je veux dire, quand tu peux enfin, tu vas faire confiance et savoir que tac, tu vas avoir c'est comme techniquement, c'est comme les callbacks, tu vois, versus le polling. En fait. Le polling, en fait, Exactement. c'est pénible parce que du coup, c'est ton service à toi qui vient interroger, non, t'as fini, et du coup, c'est de la charge perdue. Alors que le callback, c'est le Ouais, service qui dit, m'embête pas, par contre, quand j'ai fini, je te rappelle, tu vois. Et ouais. effectivement, le callback, c'est quand même beaucoup plus agréable, même techniquement, tu vois, et donc, du coup, pour un humain, je pense que c'est mieux aussi, le callback.
J'avais pas la métaphore. Bah, OK. Bah, du coup, ce qui m'énerve le plus, c'est les gens qui font du polling. c'est de devoir faire du polling alors que j'attends un callback. Ouais. Oui, non, mais clairement, ouais, c'est sûr que même en bonne pratique, Ouais, c'est clair. Non, mais c'est vrai que c'est bah, puis aussi ça établit un climat de confiance. C'est-à-dire quand tu sais que tu peux, voilà, l'équipe, les gens autour de toi, ils ont de l'ownership, ils répondent, ils lâchent pas un truc dans un coin en attendant que ça explose dans 6 mois parce qu'en fait ça a pas été traité. Ouais, c'est ça. Exactement. OK. Et ma dernière question, c'est, est-ce que pour finir, est-ce que tu as une anecdote marrante à me raconter sur toi? Ouais, ouais, bah, assez personnel, mais Vas-y. un appel à l'aide. Vas-y, j'ai un appel à l'aide. Non, je sais plus quand c'est, mais truc le plus marrant, j'en ai fait un post LinkedIn d'ailleurs il y a pas longtemps, on C'est peut vrai? parler de Ah, je sécurité. regarderai. Heu, je sais plus en quelle année, le bitcoin était à 1 000 € OK. et je me dis: «Bon, bah, vas-y, je vais faire une strat, enfin, je vais en acheter un peu, je vais me faire une strat d'investissement». J'étais parti pour en acheter, un peu OK. tous les mois et puis, bah, comme, toute bonne personne, qui s'y connaît un peu en sécurité, je mets pas mes bitcoins sur une plateforme parce qu'en plus, juste avant, il y a eu, le cas de alors c'était pas FTX, c'était un autre truc avant. Mt. Gox, non? Oui, Mt. Gox. Mt. Gox, ouais. c'était C'est Man? je sais pas, Mt. Gox, c'était une bien bonne grosse Ouais, catastrophe, je crois, déjà. mais c'était ça, ouais, l'idée et du coup, c'est Mant, bon. Mt. Ah Gox. oui, MTGOX, Ouais, c'est MT ça, ouais, Gox, ouais, c'est que GMT, ouais ouais. et du coup, bah, moi, je les sors et je les mets sur mon wallet, sur mon PC, parce que c'est trop bien Ouais. et donc ça fonctionne par clé privée, hein, si tu perds le mot de passe si tu perds la passe-phrase de ta clé Mais privée, bah, personne toi, tu perds tout. peut faire quoi que ce soit. Ils sont à toi. Exactement et donc aujourd'hui, bah, j'ai perdu ma clé privée. Enfin, j'ai perdu la passe-phrase. Aïe, aïe, aïe. Et donc voilà, le truc le plus drôle, ça, c'est tu veux te sécuriser, tu suis toutes les bonnes pratiques et à la fois un peu, et ouais, je sais pas ce que j'ai fait, un truc assez bizarre OK. et j'avais vraiment poussé le vice jusqu'à, je veux pas que si jamais mon PC est corrompu, donc j'avais monté une VM à l'intérieur de mon PC en Debian, tu vois, hyper sécurisé, presque coupé OK. du reste pour créer mon wallet et du coup, je pense que j'ai tout testé, mais j'ai C'est pas réussi. bah et Donc tu sais combien tu avais de bitcoin? Donc j'ai acheté des bitcoins et des ethers. OK. La clé est à peu près la même. Je sais plus 1,2 bitcoin et 16 ethers, un truc comme ça. Ouais, ça se Centaine. compte à Un petit presque en centaines de milliers d'euros en ce moment-là, non? ouais, c'est à peu près ça, ouais. Aïe, aïe, aïe. Bon, je reste sur l'investissement que j'ai mis à la base. Ça me fait moins mal au cœur. Mais l'idée, ouais, c'est ça. Mais tu gardé quoi? T'as gardé le disque dur avec? T'as gardé tu gardé des trucs quand même? Bah, en fait, j'ai le wallet, c'est des fichiers, je sais plus, point date, je Ouais, sais plus ce que c'est. Enfin, j'ai le fichier du wallet, juste je peux pas le déchiffrer en gros, OK. c'est ça le truc Ouais, mais t'as pas et ta data de déchiffrement, tu l'avais noté quelque part? Tu l'avais ta clé privée? ouais, ouais, j'ai un papier où j'ai marqué mon mot de passe, Juste un papier? Ouais. non, mais je l'ai le papier, hein, en vrai, je l'ai, j'ai le mot de passe que j'ai normalement écrit OK. et en fait, du coup, tu vois, enfin, donc forcément, je suis tech, donc je me suis dit: «Mais c'est pas possible, enfin, il y a un truc». Ouais. Donc j'ai dû permuter un caractère, j'ai dû faire Ah, un il truc comme marche ça pas, en fait, juste il décrypte pas, quoi. et ouais et donc en fait, bah, ce que j'ai fait, c'est j'ai acheté un PC avec, 6 cartes graphiques Ouais. Tu as fait brute pour forcer. essayer de craquer moi brute forcer mon mot de passe Ah putain, excellent. et donc je l'ai pris, je l'ai écrit, il y a plein de logiciels, tu vois, de brute Ouais. force. En plus, bah, tu peux brute forcer parce que c'est en local, Ouais, c'est ça un va vite, fichier ouais. donc et je sais plus, j'ai testé mais des milliards et des milliards et des milliards de combinaisons, et le truc il a tourné pendant des mois et des mois. Ma chérie Basé sur ta truc que tu as noté, que tu as a priori mal noté, quoi. ouais, ouais, Ah, c'est fou exactement. ton truc. Incroyable. Ah ouais, non mais enfin, vraiment il y a un moment enfin ça me rendait malade quoi. J'y pensais tous les jours, je lâchais pas, je cherchais des trucs, Non, enfin mais parce que je vois très bien le moment et où tu tapes ton truc pour, parce que je sais pas, tu es en train de transférer ou quoi et tu dis: «C'est bon, j'ai la passe fraîche, j'ai rien perdu et tout». Tu tapes et ça marche pas et tu dis: «Putain, merde» et en fait, effectivement, tu dis: «J'aurais dû le ouais, tester ouais, avant» ou «J'en sais rien» ou bah, surtout qu'en plus tu le tapes 2 fois, tu sais? Donc l'application c'est Bitcoin Core là, je sais plus, enfin OK. le wallet, la version, desktop quoi, donc tu tapes pas une passphrase comme ça une fois, tu vois? Enfin, c'est tellement important, Ah tu ouais. tu tapes 2 fois, il valide et tout et tu dis: «Mais enfin c'est pas possible». Enfin bref, OK. voilà, Ah ouais, c'est, non, mais bien sûr, ouais. l'anecdote, Bah, sinon, il te reste plus qu'à bosser sur l'ordi quantique. Voilà, l'anecdote à 100 K,
Ouais, parce que je me dis, enfin, je me disais que le quantique, ça pouvait aider, mais en fait, c'est quand même assez compliqué parce que c'est un double SHA-256, je Ah crois. ouais, tu crois que même avec l'ordi quantique, on peut pas ouais. Bah, il disait que c'était assez enfin, il y a une complexité assez importante. OK. Dans ma croyance, en fait, ça allait devenir, plutôt linéaire Ah qu'exponentiel, ouais? enfin, tu allais descendre d'un ordre de grandeur OK. mais bon, on verra bien. Bah, écoute, Je sais que OVH, je vais faire un OVH épisode, bosse pas mal ce je vais faire un épisode avec, quelqu'un qui fait de la crypto post-quantique, donc je sais pas si ça sortira avant le tien ou après, mais je lui poserai la question. OK. OK, bah, ouais, non, mais carrément, ouais. Bah, en tout cas, je sais qu'il y a un sujet parce qu'ils ont des problèmes, mais en fait, oui, après, je pense qu'ils vont, soit agrandir Oui, le truc, enfin, forcément. comme toute l'histoire, en fait, de la crypto, quoi. Si tu prends les espèces de cartes à puce, que tu peux craquer maintenant avec un téléphone Mmh. en 5 minutes, quand ils les ont inventées dans les années 70, en fait, il fallait, 70 ans, donc ils se sont dit: «Bon, bah, c'est bon, on est tranquille, quoi». Voilà OK et bah, enfin, et j'allais dire cool, mais pas non, tu voulais dire un autre truc? Non? non, non, c'est Non, tout. non, bah, validé. C'est Ouais, non, pas cool, ouais, 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 pas cool, mais en tout cas, anecdote intéressante. Je ouais. et bah, écoute, trop cool, merci pour tous ces partages là, c'était hyper intéressant. Bah, j'espère que ça pourra être utile, à certains, Ah si, je pense en en tout plus cas, la partie attaque, certains ou c'est certaines, ouais. nice, tu vois? Je pense qu'il y a plein d'apprentissages pour ceux qui ont jamais vécu ça, tu vois? Vraiment, il y a plein de partager plein de Ouais, bonnes pratiques et tout. ouais, ouais. Est-ce C'est que vrai que j'en ai pas parlé, c'est la première fois que c'est j'en vrai? parle, tu vois, 1 an après, mais ouais, je pense que je ferai peut-être un post sur le sujet parce que Ouais, comme tu dis, c'est riche en apprentissage. ouais, Donc carrément, vraiment, c'est assez intéressant carrément. et ce serait dommage de le garder que pour nous, quoi. Eh ben, écoute, ça va être public, bien sûr, t'inquiète pas. Donc, Voilà. est-ce que je peux te laisser un petit mot de la fin? Je remercie quand même juste le podcaston. Je redis qu'on fait à l'occasion du podcaston cet épisode. Donc, allez écouter les épisodes du podcaston, soutenez des assos, c'est cool. Et puis allez sur Hello Asso. En plus, ils sont Exactement, hyper sécurisés, donc trop bien. exactement. On fait un truc, je crois, en plus, avec le podcaston, je crois qu'on met en avance Ah justement, ouais. les podcasts, enfin, j'en ai parlé en tout cas à l'équipe, Bon, bah, ça va être aussi un méta heu, épisode, tu vois. C'est exactement. Et mot de la fin, bon, on en a pas trop parlé parce que c'est pas le sujet, mais moi, il y a un truc qui me tient à cœur, tu vois? Du coup, j'ai même pas parlé de ce que je fais, très précisément chez Hello Asso. c'est Je suis head of infra, donc directeur de l'infrastructure d'Hello Asso et on a quand même des enjeux, tu vois? Dans ce monde, global, de faire du bon numérique et moi, il y a une phrase que j'aime bien, c'est, «Le meilleur numérique, c'est celui qu'on fait pas». mmh. Donc ça sert à rien de faire du numérique pour faire du numérique. Et mon quotidien, c'est justement à la base d'économiser, mais surtout de faire que ce qui est utile. Et donc j'ai envie de dire, faites de la tech, mais faites-la bien. Voilà, ce sera mon mot de la Trop fin. cool. Ouais, ouais, on aurait pu en parler. C'est vrai que c'est un mot de la fin intéressant. Il y avait plein de sujets à tirer là-dessus. Ok, on finira sur ça. Merci beaucoup, Eddy. Et puis, Et ben, encore merci à toi pour l'invitation. avec grand plaisir. Et puis, je te dis à bientôt. À bientôt. Salut. Salut. Bon, à propos de cette histoire de Bitcoin, j'ai vérifié et l'ordi quantique permettrait bien à Eddy de retrouver sa clé et donc son argent. Par contre, ça serait complètement inutile parce que l'ordi quantique ferait aussi perdre toute sa valeur au Bitcoin. Ça, c'est la faute à un algorithme qui s'appelle l'algo de Shor. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, j'ai justement fait une vidéo avec une experte de ce qu'on appelle la crypto post-quantique. Allez voir, je vous promets, c'est passionnant.